Bonjour, nouvelle petite vidéo sur le comportement de l'or. Imaginons un ruisseau. Imaginons un ruisseau avec le fond, l'eau passe dedans et l'or qui circule. Étant lourd et il aime bien rester près du fond. L'or avance, l'eau va dans ce sens-là. Donc l'or avance tranquillement pendant la crue. N'oublions pas, l'or bouge pendant les crues. Et il rencontre un rocher. L'or va contourner le rocher et dans le courant se forme ici une dépression. Une dépression qui fait que l'or, dans sa lancée, n'ayant plus de courant pour le transporter, l'or tombe derrière ce rocher. Et derrière ce rocher, il y a un courant qui tourbillonne, qui va en sens contraire du courant classique. Et donc l'or se dépose derrière ce rocher là, par terre. Ce courant crée des tourbillons constamment. Il y a des galets qui dansent derrière, des pierres, des choses. Ça remue le fond et bon, bien sûr, tout ça étant en mouvement, ça finit par faire bouger un peu le fond aussi. Et du coup, l'or continue de faire son travail, son chemin. Il descend sous ce rocher jusqu'à ce qu'il ait atteint la roche-mère et où il va se déposer. Il y a aussi un tout petit tourbillon avant le rocher, donc il y aura toujours une petite accumulation d'or ici, mais c'est très infime par rapport à ce qui tombe derrière le rocher. Voilà, donc ça c'est l'explication de ce qui se passe quand il y a un rocher dans l'eau. Donc vous comprenez bien, le courant transporte l'or jusqu'à ce qu'il y ait un obstacle qui ralentisse le courant, l'or tombe et s'accumule derrière cet obstacle. Ce qui peut aussi se passer, c'est que l'or, continuant sa route, vous voyez, la roche-mère dépasse comme ça, passe, et dans la roche-mère qui dépasse, il y a des cassures. Cassures qui créent donc une dépression, pareil, du courant. Il y a un petit tourbillonnement ici. L'or passe, tombe là-dedans. Il est mélangé. Il y a toujours cette espèce de mélange de tourbillonnement, de galets, de pierres, etc. qui reste en mouvement. Les galets et les pierres, etc. sont plus légers, donc finissent par être réexpulsés. L'or, lui, étant plus lourd, descend et finit au fond de la fissure, de la cassure, du trou qu'il y a dans la roche-mère. Roche-mère qui s'appelle donc bedrock, dans le langage courant. Ici c'est pareil, donc l'or arrive comme ça, hop, dépression, trou, cassure, hop, au fond. Et l'or finit par se déposer soit sur une éventuelle couche d'argile au fond de la fissure, soit, s'il n'y a pas d'argile, finit carrément posé au fond. D'où l'intérêt des pompes aspirantes. Les pompes aspirantes, c'est des pompes à verre ou des pompes créées avec des tubes PVC. Il y a quelques tutos sur internet.
Et ces pompes vous permettent d'atteindre le fond de la faille et d'aspirer son contenu. Parce que je vous expliquerai plus tard sur les failles, mais c'est pas évident d'attraper l'or au fond de la faille. Voilà. Ensuite, le ruisseau en ligne droite. Non, on va modifier ça. Le ruisseau en ligne droite. Hop. Le ruisseau en ligne droite avec un petit goulet d'étranglement. L'eau circule. Le courant est assez lent ici. Mais vu qu'il y a un resserrement ici, le courant est plus rapide ici. Ici, il y a 2 fois plus de puissance de courant. Donc vous aurez plus de chances de trouver de l'or ici et ici. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a trop de puissance et l'or est expulsé. À quelques détails près, si vous avez des obstacles. Si vous avez des obstacles, par exemple des rochers ici, de la roche, avec des failles. Certains bouts de rocher vont dépasser un peu. Et donc l'or, il est disséminé partout dans le courant ici. Et vu qu'il y a un resserrement, il se concentre ici. Et longe quand même quelquefois les parois. Et derrière chaque cassure dans le rocher, l'or va s'arrêter et s'accumuler derrière chaque cassure dans le rocher. Ça, c'est si les cassures sont dans le sens du courant. Les cassures dans le sens inverse du courant, c'est plus compliqué parce que le courant arrive, fait un tourbillon dans la cassure et réexpulse l'or. Mais il peut toujours y avoir un peu d'or derrière ces barres rocheuses, dans des endroits où le courant ralentit. C'est assez important de s'imaginer donc le courant à hautes eaux. Et il se pourrait très bien que dans un endroit pareil, vous puissiez trouver de l'or à 2 ou 3 mètres de hauteur. Hein. C'est très possible. Hein. Parce que certains ruisseaux en crue, dans des goulets comme ça, ils montent à 10 mètres de hauteur. Hein. C'est pas de la science-fiction, ça arrive vraiment. D'ailleurs, quand vous êtes dans ce genre de ruisseau, vous regardez les arbres et vous voyez des pneus accrochés à 6-7 mètres de hauteur, c'est à cause des crues. Voilà. Autre chose, votre ruisseau circule, il y a des marches. Dans ce genre de marche, l'or peut s'immiscer dans les fractures en bas de la marche parce que l'or étant lourd, encore une fois, se dépose.
il suit le fond et dès qu'il voit une crevasse ou un trou, il se met dedans. Donc dans des situations de marge, là j'ai exagéré j'ai exagéré la pente pour vous montrer. Donc toujours, dès qu'il y a un trou quelque part, il y a possibilité d'accumulation d'or. Ensuite, on a notre falaise, ce coup-ci, une falaise, un rebord rocheux. L'eau circule à son pied. Il y a des rochers. Des cassures ou des avancées de la roche. L'or circule. Il trouve un rocher, va derrière et s'accumule. Rocher, il passe derrière, il s'accumule. Rocher, il passe derrière, il s'accumule. Ici, la roche s'avance. Si la roche est très haute, si ça fait comme un mur, l'or va longer ce rocher, passer derrière, et ici il y a une zone de dépression où il va se déposer. Pareil ici. Ici, il y aura une petite zone aussi. Si le rocher affleure à peine de l'eau, l'or il va pas se faire chier, pardonnez-moi l'expression. Au lieu de contourner ce rocher, il va passer par-dessus. Et dans ces cas-là, dès qu'il y a une fissure, un bout de roche qui dépasse, l'or va s'arrêter là derrière et s'accumuler. Bon, ça c'est quelques bases de où chercher l'or pour les débutants. On va pas vous mâcher le travail non plus parce que bon, il faut quand même enquêter soi-même aussi un petit peu. Hein. Les ruisseaux sont tous un peu différents. Le comportement de l'or diffère en fonction des ruisseaux parce que le terrain n'est pas le même, la roche n'est pas la même, et etc., etc. Les crues ne sont pas les mêmes, attention, parce que les crues, des fois, il y a des endroits, les crues elles montent à 2 mètres, et il y a des endroits, comme je vous disais, elles montent à 10 mètres. Donc voilà. Donc on récapitule. L'or est un gros flemmard, il essaye d'aller tout droit. Donc va s'arrêter à chaque obstacle. Derrière chaque obstacle, il va s'arrêter et dans chaque trou. Dans chaque trou, donc. Le fond, un trou dans la roche, une cassure dans la roche. L'or passe, tombe, finit par s'accumuler. Là pareil, dans la cassure, donc la cassure, l'or passe dessus, trou, dépression, tombe au fond. Au fil des milliers d'années, il ne faut pas oublier que cette accumulation se fait sur des très grandes périodes. Diverses crues passent par là et déposent toujours un petit peu d'or et au final, bon, tout ça finit par s'accumuler au fond. Encore une fois, tous ces tourbillons se font avec des galets, des pierres qui sont en mouvement sur la surface de ces trous. L'or étant plus dense tombe au fond, les cailloux qui sont plus légers ils repartent et au final
au fond de chaque trou, on a des accumulations de lourd. Et là, on va revenir sur là-dessus. Je vais effacer cette chose et on va continuer là-dessus. On a notre trou. L'or qui tombe là-dedans avec ses galets. L'eau qui tourbillonne. Tout ce qui est lourd, tout ce qui est plus dense que les galets, s'arrête ici. Ce qui est plus dense que les galets, par exemple, ce sont les petits plombs de pêche. Les petits plombs de pêche, ils roulent et font pareil que l'or. Donc, si vous commencez à trouver des plombs de pêche au fond de votre pan, c'est très bon signe. Il y a aussi quelque chose de très très courant, ce sont les clous. Les clous, il y a beaucoup de clous. Et de morceaux de fer dans ce genre de trou, si vous êtes au bon endroit. Ce qu'il y a aussi, ça c'est plus drôle, ce sont des pièces de monnaie. Il arrive fréquemment de tomber sur des pièces de monnaie aux endroits où se dépose l'or. Et ça va même jusqu'à des monnaies gauloises ou romaines. C'est assez fascinant. Donc on récapitule. Si vous commencez à trouver des plombs de pêche, des clous, des monnaies, c'est très bon signe. Il y a aussi un très bon signe, ce sont les hématites. Ce sont des cailloux qui sont brun-rouge la plupart du temps, qui sont très très polis, ils sont très très arrondis et en fonction de la force du courant, en fonction d'où vous êtes, ils peuvent devenir très grands jusqu'à la taille d'un poing, voire plus. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à la prochaine.